vous propagez des informations qui sont des informations mensongères et ensuite vous êtes obligé de faire des communiqués pour les corriger. Donc faites attention. Propagé ici, Manuel Bompard. Bah oui, puisque vous essayez d'inventer des pseudo-liens entre la France insoumise et cette organisation qui n'existe pas. Le député de la France insoumise, Manuel Bompard, accuse certaines autorités de diffuser des informations mensongères dans une affaire qui suscite une vive polémique. Dans une prise de parole récente, il affirme que des informations personnelles auraient été communiquées à des militants d'extrême droite lors des manifestations qui ont eu lieu à Romans-sur-Isère, après la mort du jeune Thomas Perotto. Selon lui, ces révélations sont extrêmement préoccupantes. Le député estime que si des informations sensibles ont réellement été transmises à ces groupes, cela représenterait un problème grave pour la sécurité et pour le fonctionnement des institutions. Les manifestations d'ultra-droite à Romans-sur-Isère ont eu lieu dans un contexte de forte tension après le décès de Thomas, un adolescent tué lors d'une fête dans le village voisin de Crépol en novembre 2023. Ce drame avait provoqué une onde de choc dans toute la région et rapidement suscité des rassemblements et des affrontements. Dans ce climat déjà tendu, Manuel Bompard affirme que certaines informations diffusées par la police... En France, la police et la justice doivent travailler au service des citoyens, pas des nazillons. Vous pointez donc la possible responsabilité de policiers ou de personnes qui travaillent pour la justice. Qui d'autre, Apolline de Malherbe, qui a accès à ces informations à part les services de police et les services de la justice. Poser la question, vous avez visiblement déjà la réponse. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si la fuite, manifestement, il y a eu une fuite. On a aussi retrouvé l'identité des suspects dans la presse. Il y a donc des gens qui ont fourni ces informations. Or, ces informations, elles étaient soit dans la main de la police, soit dans les mains de la justice. Donc, il y a bien quelqu'un qui les a fournis. Donc, plutôt que de vous poser la question de savoir si j'ai raison de dire ça, je pense que ce qui est grave, c'est le fait qu'il y ait des informations qui aient été transmises par des gens qui avaient accès à ces informations et qui se sont retrouvés dans les mains de groupes qui ensuite sont allés défiler dans les rues à Romans-sur-Isère au cri de islam hors d'Europe, en s'échangeant des messages sur des boucles Telegram pour dire qu'il fallait aller frapper du bougnoul. Ça devrait vous indigner de savoir que ces personnes-là, qui sont des dangers publics pour l'unité du pays, aient accès à ces informations. Et donc je demande juste que la vérité soit faite et la transparence soit faite sur la manière avec laquelle ces personnes ont eu accès à ces informations. Lorsque Gérald Darmanin dit on a évité une forme de guerre civile et qu'il annonce la dissolution de certains de ces groupuscules, vous vous dites là pour le coup la police fait le job. Je dis oui, bien sûr, je dis il faut mettre hors d'état de nuire des groupes d'extrême droite, d'ultra droite, qui sont pointés d'ailleurs dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale qui a été publié récemment comme étant un danger majeur pour l'unité du pays. Et encore une fois, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire, la mort du jeune Thomas, c'est un drame. Et il doit y avoir la justice qui doit passer. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont été mises en examen. La vérité doit être faite sur l'enquête. Elles doivent être sanctionnées. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de le dire, Manuel Bompard ? Non, j'ai pas eu l'occasion de le dire dans cette interview. Oui, je l'ai dit à plusieurs reprises et heureusement. Mais depuis le début de notre échange, Apolline de Malherbe. Et je pense que quand on parle de ce sujet, c'est important de ne pas oublier d'abord qu'il y a un drame humain à l'origine, et je pense que c'est normal d'avoir ces mots-là. Mais ce que je veux dire ensuite, c'est que c'est la justice qui doit faire ce travail, et on ne peut pas se retrouver dans un pays dans lequel il y a des groupes d'extrême droite qui considèrent que d'une certaine manière elles vont aller se faire justice elles-mêmes, en imposant d'ailleurs une vision de ce qui s'est passé à Crépol, qui de mon point de vue et du point de vue de la justice, si j'en crois les éléments qui sont à notre disposition aujourd'hui, ne correspondent pas à la réalité. Il y a eu 9 des témoins lors de ce bal, c'est à ça que vous faites référence, oui. Je pense, qui disent avoir entendu des cris racistes dire voilà, on vient pour tuer du blanc. D'autres ne l'ont pas entendu. Ces propos ont été pris en compte par la justice, qui pour autant n'estime pas que le mobile raciste serait le début, le déclenchement de ce qui s'est passé à Crépol. Et je pense que de ce Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de raciste s'il y a eu ces témoignages? C'est la justice qui doit, sur la base de l'ensemble des témoignages qu'elle va avoir à sa disposition, qui caractérise les actes et qui retient ou ne retient pas tel ou tel mobile. Si j'en crois les informations dont on a connaissance à ce stade, ils ont décidé de ne pas retenir cette caractérisation. Mais je mets en cause le fait que une partie du personnel policier
politiques, et notamment de la droite et de l'extrême droite, ont essayé immédiatement sur ce drame de venir plaquer une lecture qui est une lecture du choc des civilisations, de la guerre des civilisations, qui manifestement ne correspond pas à la réalité, en tout cas, si j'en crois les faits qui ont été retenus par la justice à ce stade. Et vous êtes donc sans doute d'accord avec Éric Dupond-Moretti, vous l'avez entendu hier à l'Assemblée, il accuse Marine Le Pen, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites, qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Vous êtes d'accord avec Éric Dupond-Moretti? Bah clairement, et ça permet quand même de dire que tous ceux qui depuis maintenant plusieurs mois offrent au Rassemblement national des brevets de respectabilité, les invitent à des manifestations contre l'antisémitisme et font comme si l'extrême droite, dont je rappelle, ce parti a été fondé par des anciens collabos, ceux qui essayent de leur donner des brevets de respectabilité ont une responsabilité très importante dans cette situation. Donc oui, sur ce point, Monsieur Dupond-Moretti a raison, mais alors qu'ils mettent en cohérence ses paroles et ses actes. Et vous, vos liens avec le Front populaire de libération de la Palestine? Nos liens avec le Front populaire de libération de la Palestine, inexistants. Inexistant? Non, bien sûr que non. Cette organisation, nous ne la connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé avec eux. Donc je ne sais pas d'ailleurs pourquoi depuis hier, on essaye d'inventer des pseudo-liens entre la France insoumise. Mais bien sûr, député de chez vous, vous n'avez pas de lien. Mais c'est pas parce que vous êtes, si, je vous dis que nous n'avons aucun lien, c'est pas parce que vous considérez qu'il y a quelque chose qui se passe qui pose problème et que vous le dénoncez. Mais je ne reproche rien, mais vous pouvez pas inviter le RN comme le fait Éric Dupond-Moretti à nettoyer devant sa porte. Non mais attendez, qu'est-ce que vous racontez, Apolline de Malherbe? Il n'y a aucun lien ni historique de quoi que ce soit. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je ne connais pas cette organisation. Je ne sais pas qui sont ses dirigeants. Je n'ai aucun lien avec cette organisation. Mais vous connaissez Mariam Abou Daqa? Je la connais puisque je ne la connaissais pas, pour être tout à fait honnête, avant le fait qu'elle ait été invitée en France à tenir des conférences sur la situation du peuple palestinien. Par le groupe La France Insoumise à venir à l'Assemblée. D'abord, elle a été invitée par l'Union juive française pour la paix à tenir un certain nombre de conférences en France, et effectivement une députée de la France Insoumise. Ensuite, l'a invitée à tenir une conférence. Mais attendez, Mariam Abou Daqa, elle a tenu en France dans des conférences des propos pour demander la paix, pour demander la possibilité pour le peuple palestinien pour pouvoir disposer d'un État. Non, mais c'est pas. Maintenant que vous savez, puisque vous pouvez prétendre que vous ne le saviez pas. Apolline de Malherbe. Vous savez pourquoi vous êtes en train de me poser cette question? Parce que hier, vous avez des porte-parole de l'armée israélienne, dont Monsieur Baloul, qui essaye d'inventer des liens supposés entre la France insoumise et cette organisation. Et moi, je vais vous inviter à faire attention, à arrêter de reprendre comme ça en permanence les propos de personnes qui essayent d'imposer. Je ne vous menace de rien. Je vous dis que vous devriez, de ce point de vue-là, faire attention aux informations que vous colportez, parce que sinon, vous savez ce qui se passe. Je colporte rien du tout. Il se passe ce qui s'est passé dimanche sur votre antenne. Laissez-moi terminer, Apolline de Malherbe. Il se passe ce qui s'est passé dimanche sur votre antenne. C'est que vous attribuez, vous propagez des informations qui sont des informations mensongères, et ensuite vous êtes obligé de faire des communiqués pour les corriger. Donc faites attention. Propagé ici, Manuel Bompard. Oui, puisque vous essayez d'inventer des pseudo-liens entre la France insoumise et cette organisation qui n'existe pas. Donc je vous ai répondu sur ce sujet. Députée La France Insoumise, Ercilia Soudet, a-t-elle invité, oui ou non, une membre mais je vous ai répondu oui à ce sujet, de libération de la Palestine à l'Assemblée nationale? Je vous ai répondu ensuite, il n'y a aucun lien entre la France Insoumise et cette organisation. Point, à la ligne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous avez des faits... Il y a au moins une invitation. Non mais Manuel Bompard, moi j'ai pas besoin de m'énerver, je veux juste des faits. Il y a un lien d'invitation. Vous n'avez pas besoin de vous énerver, mais vous pouvez répéter 15 fois la même question. Mais moi je ne vous menace de rien du tout non plus, Apolline de Malherbe. À l'endroit d'une membre je vous demande juste de ce Front populaire de libération de la Palestine, dont on a quand même appris hier je ne vous menace de rien du tout. Qu'il avait récupéré 2 bébés. Je vais répondre sur ce sujet. Je ne vous menace de rien du tout, Apolline de Malherbe. Je vous demande juste de ne pas inventer des liens entre la France insoumise et une organisation. Moi, je vous demande de pas à la ligne. Maintenant, je ne nie rien. Je ne nie rien. Je vous ai répondu sur ce sujet. Ou relayer publiquement serait inexact. Il déclare: vous propagez des informations qui sont des informations mensongères. Le député demande donc des clarifications et appelle à faire toute la lumière sur la manière dont ces informations ont circulé. Pour lui, il est essentiel de comprendre si des données personnelles ont été partagées et dans quelles conditions. Cette polémique relance ainsi le débat sur la gestion des manifestations, la circulation des informations sensibles et la responsabilité des autorités dans des situations de tension extrême. L'affaire continue de susciter de nombreuses réactions dans le débat public et pourrait donner lieu à de nouvelles prises de position politiques dans les jours à venir.